Bonjour à tous et bienvenue dans le 5 minutes de RTI 1. En Côte d'Ivoire, plusieurs sujets au centre du Conseil des ministres. Les travaux ont porté notamment sur l'élection du président de la Confédération africaine de football, la CAF, la représentation des femmes dans les assemblées élues, la mobilisation des fonds à l'international et le code des douanes. Le 26e Conseil des ministres de cette année 2020 a été présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara, au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Autre actualité, l'opération de l'eurobond lancée par la Côte d'Ivoire il y a quelques jours sur le marché international a été très fructueuse. Plus de 655 milliards de francs CFA. C'est donc le montant capté par le pays. Les explications détaillées de Adama Koné. La signature de l'État de Côte d'Ivoire auprès des bailleurs de fonds garde toute sa crédibilité. Le pays vient de réaliser un score remarquable sur le marché international des capitaux. Le montant qui a été levé de 1 milliard d'euros. Alors ce montant a été calibré sur la base des objectifs poursuivis, notamment la réduction des risques de refinancement sur nos eurobonds déjà sur le marché. Le deuxième objectif poursuivi, c'est de rallonger la maturité de la dette que nous avons. Le troisième objectif, c'est de réduire en fait les risques liés au change. Et puis bon, il y a un quatrième objectif bien sûr, c'est celui qui consiste à financer en fait les besoins résiduels du budget 2020. Nous avons obtenu un taux de 5%, qui est le taux le plus bas que nous avons pu obtenir depuis que la Côte d'Ivoire a accès au marché de capitaux international. 1 milliard d'euros, soit plus de 655 milliards de francs CFA. Pour réaliser cette performance, le pays s'est présenté au guichet des investisseurs internationaux avec une arme secrète. C'est bien sûr le leadership du président de la République qui a donné, disons, la vision qu'il a. Et depuis plusieurs années, disons, le pays est géré sur la base donc, de cette vision. Et le président, avec le leadership qu'il a, ça nous a permis, en fait, aux différents ministères de travailler à faire en sorte que la gouvernance soit la plus efficace possible et que surtout, en ce qui nous concerne, que la gestion économique soit la plus efficace possible et que les finances publiques soient gérées de la façon également la plus efficace possible. À cela s'ajoutent les agrégats macroéconomiques tels que le taux d'endettement de moins de 40% contre une norme communautaire de 70%. Une inflation maîtrisée à moins de 1% comparativement au plafond de 3% de l'UEMOA et un taux de croissance de 1,8% en 2020 malgré le coronavirus. Des chiffres qui ont forcé l'intérêt et l'admiration des bailleurs de fonds pour la Côte d'Ivoire. 12 nouveaux cas de maladie à coronavirus enregistrés hier en Côte d'Ivoire, ce qui porte le bilan ivoirien à 21 168 cas confirmés. L'épidémie poursuit donc son chemin. Les plus touchés sont les seniors, les personnes du troisième âge. Alors comment vivent-elles cette période de crise sanitaire? Bénéficient-elles d'une prise en charge? Les réponses à ces questions dans le journal de 13 h. L'actualité hors de chez nous, c'est bien sûr la proclamation aujourd'hui dans la matinée des résultats provisoires de la présidentielle et des législatives du 22 novembre dernier au Burkina Faso. Selon les résultats de plusieurs centaines de communes déjà publiés par la Commission électorale nationale indépendante, le président Roch-Marc Christian Kaboré, candidat pour un deuxième mandat, récolte 57,50% des voix. Au Niger, depuis le décès survenu le 24 novembre dernier de l'ancien président de la République, Mamadou Baba Tandja, les autorités et le peuple nigérien n'ont cessé d'honorer la mémoire de ce grand homme d'État qui a présidé à la destinée du pays de 1999 à 2010. Une cérémonie officielle de la levée du corps de l'ancien chef de l'État nigérien va se dérouler aujourd'hui au palais présidentiel en présence de l'actuel président de la République, Mahamadou Issoufou.
Des présidents des institutions, des membres du gouvernement, des membres du corps diplomatique, de plusieurs autres personnalités civiles et militaires, ainsi que des membres de la famille du défunt. Enfin, la situation en Éthiopie. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a ordonné à l'armée aujourd'hui de lancer l'offensive finale contre les autorités dissidentes du Tigré, à Mekele, capitale de cette région du nord du pays. Il s'agit de la dernière phase de l'opération lancée le 4 novembre dernier contre les dirigeants du Front populaire de libération du Tigré, le TPLF. Voilà, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h dans le cadre du journal.